Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors, on va aujourd'hui, petite vidéo. Alors, pour analyser deux tokens, parce que clairement, on repart. Là, c'était bad range sur Bitcoin. Il semblerait qu'on aille chercher les liquidités et que l'ennui est maximal. Donc, ça va être l'occasion de parler un peu d'autre chose, hein. C'est quand même un marché assez ennuyeux pour le moment. À cela, on rajoute qu'en plus c'est baissier, donc ça fait pas plaisir à tout le monde. Donc voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'altcoins que je peux cibler. Alors je les avais pas spécialement ciblés, et j'en avais pas acheté pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Mais voilà, ce sera l'occasion pour vous de voir comment je peux aborder les altcoins. Voilà, en termes d'investissement. En parlant d'investissement, je remets la petite vignette, hein, et puis on se revoit tout de suite. Bon, je sens que cette vignette, elle va vite nous saouler. C'est bon, ça m'a pas coûté une équipe de 26 développeurs et 4 monteurs pour la faire, donc je pourrais varier allègrement. Bon, passons. Donc, Bitcoin, vite fait, vite fait. Ça remonte, alors qu'hier, les news, on l'a vu ensemble, bah, c'était assez bear pour Bitcoin et assez boule... non, assez boule pour Bitcoin et assez bear pour le Dixie. En premier lieu, on est allé tester la trendline, et ça j'en ai un peu parlé hier, et en mode bah, on découpe et puis après on fait le vrai mouvement. Donc là il semblerait qu'on fasse le vrai mouvement, encore à voir, hein, mais bon, on n'est jamais sûr de rien, et là en ce moment c'est un peu tendu. On reste dans la zone de compression, et ça peut durer jusqu'à début avril, donc voilà, c'est trop relou. Donc moi je vais vous parler de Pendle et d'AAV, qui sont des altcoins que je respecte. Parce que je peux vous dire que des altcoins, j'en respecte pas beaucoup, hein, d'accord? Donc AAV. AAV, qu'est-ce que c'est? AAV, c'est une banque décentralisée. Je peux pas faire plus simple comme description, d'accord? On va se mettre en daily. Alors, banque décentralisée, c'est-à-dire, moi par exemple, j'ai 10 000 USDC. Allez, on va dire USDC puisque l'USDT va bientôt disparaître. En Europe, en tout cas, je suis français, hein. Amis canadiens, faites-vous plaisir. Du coup, et Suisse aussi, je pense que les Suisses ils sont pas emmerdés, hein, c'est pas l'Union Européenne, donc ça va. Donc bah, big up les Suisses et les Canadiens, nous on est sous l'eau, hein. Donc voilà, vous avez des USDC. Vous allez les stacker, enfin les stacker, disons, on va dire plus simple encore, les prêter à AAV sur leur site. Et eux, ils vont vous générer un rendement en prêtant les tokens que vous leur proposez. On ne peut pas tout proposer, hein, mais on peut proposer USDT, USDC, Ethereum, etc. Ce rendement, il est assez élevé. C'est-à-dire que ton livret A, c'est Krillin. AAV, c'est Majin Buu, hein. C'est vraiment du costaud, hein, parce que c'est des rendements qui peuvent aller à 10%, hein. Alors, il faut bien choisir, hein. Il peut y avoir... voilà. Et il y en a qui imitent d'ailleurs AAV et qui proposent du 20%, ça vous fuyez, hein. Voilà, mais ce n'est pas un conseil en investissement, hein. Mais voilà, 10%, c'est le plafond, hein. Et d'ailleurs, c'est plafonné, hein. Tu peux, par exemple, imagine, tu as 400 millions d'USDC, tu pourras pas les mettre sur AAV comme tu veux. Les pools sont quand même limités. Bah, sinon, les milliardaires, les Warren Buffett, 10%, ils y vont, et voilà. Mais il faut qu'il y ait une offre et une demande, et si tu mets 15 milliards, il n'y a pas 15 milliards d'emprunts qui vont débarquer comme ça, hein, d'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre, que les particuliers comme vous et moi, on peut utiliser. On gagne 10%. Moi, je mets 10 000 balles. À la fin de l'année, j'ai 11 000. J'ai eu 1 000 euros d'intérêt, ce qui est colossal. Colossal. En bear market, go à AV, hein, tu vois. Alors, sur des très grosses sommes, faut faire confiance, hein, c'est toujours compliqué. Parce que comment ça se passe? C'est pas... hop, je les mets, merci, tu vois. Tu peux les mettre depuis ta clé Ledger sur AAV, en passant par MetaMask. Donc il y a quand même un petit, tu vois, c'est pas Tata Simone, elle va y aller comme ça en 2 clics, banque postale, merci, au revoir, hein. Mais l'adoption de masse, elle est quand même largement possible sur AAV. C'est un putain de produit qui génère du fric. Ça, c'est le deuxième point. C'est que AAV, c'est une cash machine. Ils font presque 100 millions par mois, ok, de bénéfices. Pas de chiffre d'affaires, hein. Chiffre d'affaires, c'est démesuré.
c'est une cash machine. C'est-à-dire que cet actif-là serait en bourse, il serait capitalisé 20 milliards haut la main. Haut la main. Donc là, on est dans la crème de la crème de la finance décentralisée. Hein. Ok. Banque, t'imagines, c'est une banque décentralisée. Contrairement à ta banque, par contre, l'argent qu'elle te prête, les tokens qu'elle te prête pour trader, elle les a pas créés ex nihilo, comme ta banque. Quand tu vas acheter une maison à ta banque, elle te crée l'argent sous le contrôle de la banque centrale et elle te crée l'argent de nulle part. Voilà, c'est cadeau. Elle crée cet argent et en gros, ça fait de l'inflation et c'est le business comme ça. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Donc ça, c'est une banque, on va dire, réglo, tu vois. Le système tel qu'on le vit aujourd'hui, de toute façon, c'est une carotte absolue. Hein. Voilà, ça c'était pour les fondamentaux. AAV, c'est du caviar. Voilà, fondamentalement. Ça rapporte, c'est facile à comprendre et l'adoption de masse est possible, même par les particuliers. Donc, un très très bon altcoin dans le fondamental. Et d'ailleurs, on voit, là on est en daily, que son bull run a été tout à fait acceptable. Hein. On est monté à 400 balles. Hein, 400 balles. Ce qui est quand même pas rien, d'accord. Le passé, on laisse un peu tomber, d'accord. On va se concentrer sur ce que... Parce que le bull run est un peu spécial, ok. Donc on va se concentrer sur ce bull run, ok. 70 $, on l'a vu passer, hein, on l'a vu passer en avril, on l'a revu passer en août 2024. Ok, ça c'était le prix premium. Aujourd'hui, on est à 167 sur un pic à 400, ce qui fait quand même une baisse assez vénère. Hein. Mais tous les altcoins ont pris cher, même les bons. D'accord. Donc, quels sont les objectifs? C'est un peu compliqué parce qu'AAV, c'est très fort. Et c'est quand même soutenu par des institutionnels qui ne sont pas encore en mode on s'enfuit. Même si la plupart des institutionnels sont partis là-haut. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Là, il reste quand même beaucoup de particuliers. C'est ce qui maintient. Mais il doit rester quelques institutionnels. La Smart, elle a toujours des positions et elle continuera de vendre si Bitcoin continue sa descente, notamment à 72. Si Bitcoin va à 72, on va prendre ça comme objectif, on va pas partir dans les trucs berts, allez, on va à 40 000, on s'en fout quoi. 40 000 c'est facile, on ira sous 70, d'accord. 70, il y a quand même un support assez vénère, et les supports sont faits pour être cassés, ok. Maintenant, on va descendre encore un peu sur 72. Moi je pense que 120, 100 $, ici pour récupérer le plateau, ou pourquoi pas consolider le support pour plus tard, pour vraiment la fin des haricots, voilà. Mais disons que là, on n'est pas dans une zone d'achat, alors que ça pourrait y ressembler. Mais moi, il y a ce plateau-là qui m'embête. Sachant que si Bitcoin va à 72, AAV ne peut clairement pas rester à 166 et se décorréler. Il s'est déjà décorrélé. Mais là, si Bitcoin baisse, c'est aussi pour une raison de macro. On price une récession. On a ce risque de récession. AAV n'y coupera pas. Ok ? Sachant que si les gens fuient la crypto, ils fuient AAV aussi et les rendements d'AAV vont baisser. Donc tout est corrélé. Donc, on prend ce plateau-là qui peut être liquidé, ok? Donc on liquide ce plateau et on peut très bien rebondir ici, dans cette zone, d'accord? Maintenant, le plus... Alors ça, ce serait vraiment... Mon actif, c'est un très bon actif. Hein. Ça veut dire vraiment, il est solide. Hein. Il descend quand même en escalier, donc il laisse des liquidités au nord, très bien. Il y a de la FVG Daily. Donc, on voit qu'il n'y a aucun souci à retaper les 300 $ dans les prochains mois. Hein. C'est pas quelque chose qui doit nous surprendre, hein, ok? Mais ça reste pas une bonne zone d'achat. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment au milieu de nulle part, ok? Et on n'a pas travaillé toute cette FVG Daily ici qui s'arrête à 135. Donc 135, c'est un début de réflexion de peut-être j'achète, tu vois, mais enfin pour perso. J'ai pas mis la vignette pour rien au début. Hein. Ok. Dans un cas de crack, de récession pure et dure, où tout s'écroule, on ira casser les 70, on ira sous les 70, parce qu'il y a un support, un plateau de liquidité assez important. Et le prix ultra premium, il se trouve à 52 $. Ça, c'est le prix ultra premium. Premium, c'est dans les 80, sous les 100 $, hein, on va faire large. Et 70, c'est le support.
Donc 70, c'est un prix d'achat absolument raisonnable, mais si on le casse, c'est pour aller plutôt vers les 60-50. Donc voilà, ça c'est l'idée. C'est l'idée, mais ça reste un actif quand même assez fort. Maintenant, c'est vrai que s'il va à 70, on est d'accord, en partant de 400, ça fait trop mal, hein. On est d'accord, c'est un alt. C'est un alt. Il y en a qui disent une alt. Bon, c'est un coin, hein. Donc moi je dis un. Mais chacun est libre, hein. Donc voilà, AAV. Évidemment, le danger des altcoins, c'est que même les bons, ils se prennent des tartines de ouf. Et ça doit bien rester à l'esprit. Mais c'est un altcoin qui a de l'avenir parce qu'il génère du cash et parce que tout le monde peut comprendre et l'adoption est possible. Ensuite, on va voir Pendle. Alors Pendle, c'est pas une banque à proprement parler. On va dire que c'est plutôt un marché obligataire, ok? Tu fais du stack, tu échanges des rendements et tu peux acheter les rendements des autres. Parce que AAV, par exemple, ton rendement, tu le connais pas. C'est des taux variables. C'est-à-dire que tu lances à 10%, tu peux avoir 9, tu peux avoir 11, ça va être variable. Ici, tu peux acheter des taux fixes. Par exemple, tu as de l'Ether, des rendements sur de l'Ether à 2%. Et tu te dis, ah, ils vont sûrement monter. Donc je vends mes rendements à 2% fixe et j'espère racheter mes rendements. Puis là, je fais vraiment de la vulgarisation, hein, c'est beaucoup plus compliqué et d'ailleurs je vais en parler. Ou inversement, t'as des rendements à 4 que tu conserves. Parce que tu te dis les rendements vont baisser, mais bah, tu gardes tes 4%, ok? Et c'est comme ça que le marché se fait. C'est un marché obligataire en gros. C'est beaucoup plus compliqué, c'est moins accessible, c'est moins facile que AAV. Et l'adoption de masse, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Pendle, c'est une cash machine parce que les institutionnels, eux, ils ont. Bah alors déjà, ils expliqueraient mieux que moi, mais eux, ça les intéresse de ouf. Eux, ça les intéresse de ouf parce qu'avoir des taux élevés fixes que tu conserves, c'est une dinguerie, d'accord? Et Pendle fait du pognon. Pendle, on va parler du price action. Vraiment, allez, à la limite, demandez à ChatGPT de vous expliquer Pendle, mais Pendle, c'est beaucoup plus compliqué qu'AAV, hein. Je suis pas rentré dans le détail, parce que, voilà, mais c'est pas fait pour vous et moi, normalement. À moi, là, si vous utilisez Pendle, vous avez un niveau d'expertise qui fait que vous êtes plus du tout dans la masse, hein. Moi c'est mort, hein. J'utilise AAV, Pendle, moi, j'y comprends rien, tu vois, j'ai fait des petites études d'économie, mais voilà, là c'est trop, et puis j'ai autre chose à foutre, tu vois. Moi, je suis codem, tu vois. Donc voilà. Par contre, le price action, je peux en parler. Le price action, bon, on est quand même sur un M bien dégueulasse, ok. Ce qui ne présage pas d'un avenir radieux, hein. Ce qui ne présage pas de ne pas avoir un avenir radieux sur Pendle, ok. On est sur des prix qui restent quand même intéressants. Bon, là, 7,50 $, ouais, c'est clair qu'il fallait fuir. La cible des gens raisonnables. Alors moi, j'en ai pas acheté. J'avais pas acheté d'AAV non plus parce que pour moi, j'avais raté le train. Et je m'étais concentré sur SUI. SUI, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais SUI, mon gars, si j'étais sur un Telegram, je faisais chier tout le monde avec SUI, hein. Quand il était à 1,60, je disais à tout le monde, hé les gars, SUI, c'est incroyable, on va aller à 8 $. Bref. Ça, c'était vraiment mon truc. Il y avait Sui et il y avait Bonk. Bon, Bonk, c'est un autre délire. Ça, j'en parlerai peut-être pas. Mais en tout cas, Sui, voilà. Alors, donc j'avais raté le train. Mais je les surveillais de très près. C'était des très très bons actifs. Pour l'avenir proche, qu'est-ce que j'envisage moi perso? Sachant que je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit, hein. Ça se trouve, là, on est sur un support. Et il va être conforté pour les prochaines années. Et on fait ça, hein. Voilà. C'est pas mon idée. Mon idée, c'est que le support, on va le casser. Parce que Bitcoin, pour moi, il va à 72. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une zone de mitigation. C'est-à-dire où la smart va refermer ses ordres. La zone d'achat, elle se situe ici, dans le rectangle. Le rectangle, il est entre 1,50 et 1. Ok? On est à 2. En gros, on peut toucher les 1,50 et repartir. Ils ont fermé leurs ordres, d'accord? Mais si le marché s'éternise et que BTC il va à 69, 68, que ça coule doucement et que Pendle est un alt, bah Pendle il va prendre cher. Donc il va peut-être creuser plus profondément dans cette zone. Si cette zone elle tombe, on est dans la merde.
La zone d'achat ultra premium, c'est 1,08, 1,10. 1,10 dollars. Voilà, ça c'est la zone archi premium. Mais à 1,50, tu peux commencer à réfléchir à est-ce que je rentre dans Pendle? Est-ce que j'y crois? C'est une cash machine, c'est plus compliqué, mais ça plaît aux institutionnels et donc voilà, c'est un bon actif. Si vous avez perdu de l'argent sur Pendle, vous avez perdu de l'argent sur un actif qui est possiblement solide et qui survivra peut-être au prochain cycle. Il faut savoir qu'environ 7 altcoins sur 10 ne reverront jamais des prix corrects et ne reviendront jamais à vos prix. Pendle, c'est quand même possible d'aller taper un ATH en 2030. Il n'y a aucun souci. Ou en 2028, puisque à mon avis, on est quand même sorti des cycles de 4 ans. Donc, il va falloir commencer à raisonner autrement et sur des marchés beaucoup plus resserrés et plus rapides. Parce que le bear market qu'on a eu, il était extrêmement long, extrêmement pénible. Mais ce ne sera pas la norme, selon moi. Donc voilà. Donc Pendle, on voit des zones d'achat. On voit qu'on n'est pas dans une zone d'achat. Parce que le risque de casser le support et d'aller chercher cette zone ultra importante pour la smart money est quand même assez important. Donc, on n'achète pas. Et si on rate le train, on rate le train. C'est pas grave. Mais c'est pas le casino, ok? C'est un alt. C'est un alt. Les alts, on rentre à la cave. À la cave, toujours à la cave, on est radin. 2 dollars, c'est trop cher. Oui, oui, il était à 7 dollars. Et alors, on s'en tape, c'est trop cher. Si tu l'achètes à 1 dollar au lieu de 2 dollars, mon gars, mais les profits, c'est pas les mêmes. Et le risque, c'est pas le même. Parce que quand tu arrives à 4 dollars, toi avec ton dollar, tu mets une pression vendeuse que le gars à 2 dollars, il a pas. Lui, il est à x2, toi, tu es à x4. Donc toi, tu vends allègrement la moitié de ton bag et tu as des tokens gratuits avec des profits. Lui, x2, il se dit, bon, bah, je peux vendre la moitié, avoir l'autre moitié gratuite. Donc il reste plus fort que le mec qui achète à 4 dollars, évidemment. Mais en tout cas, la possibilité qu'on puisse avoir un Pendle à 1 dollar fait que le DCA, tu le commences à 1,50 et tu le finis à 1. Ok? Mais tu commences pas à 2 alors qu'il y a cette possibilité-là. Et c'est pareil pour AAV. AAV, il y a largement moyen d'aller à 70. On n'achète pas à 170. Et là, c'est vraiment pas une zone d'achat. Alors que tu regardes la charte, t'es débutant ou t'as pas l'expérience des marchés et tu te dis non, ça va monter, je vais rater le train. Non, tu rateras jamais le train, ça descendra toujours. Ça descendra toujours. Les altcoins, historiquement, en termes de temporalité, 8 unités de temps, ils baissent. 2 unités de temps, ils montent. Donc tu as largement les 8 unités de temps pour voir ce qui se passe et recharger. Ok? Et puis là, on se disait, ah, ça peut pas aller plus bas. Et là, on se dit, ah, ça peut pas aller plus bas. Et là maintenant, on se dit, ah non, là, c'est la cave. Là, ben non, c'est pas la cave. C'est pas forcément la cave. C'est peut-être la cave, parce que AAV, c'est puissant. Mais voilà. Enfin voilà, j'avais envie de vous parler un peu d'autre chose, et donc de ces 2 tokens que je trouve brillants. C'est des tokens, voilà. Si vous en avez, vous avez fait des bons choix. Si vous les avez achetés trop cher, vous avez fait des bons choix et vous aviez un mauvais timing. Les vendre, c'est compliqué. Bref, ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez lisser, par exemple. Lisser, c'est intéressant. Je parlais de faire faillite l'autre fois, mais lisser, ça peut être très intéressant. Si vous avez mis une petite somme, si vous avez mis 1000 balles et que vous avez acheté AAV à 340, si vous remettez 1000 balles à 70, ça vous fait des tokens beaucoup, beaucoup moins chers. C'est beaucoup plus intéressant. Pour l'avenir, en tout cas, sachant que là, on parle de tokens d'avenir et pas de spéculation archi pure, vénère, qui font peur, ok? Voilà. Si je dois parler de token la prochaine fois, ben, je vous parlerai de SUI, parce que SUI, j'avais de bonnes raisons d'investir dessus, et ça a payé. Et je vous parlerai peut-être de RSR et des fondamentaux, voilà, pour expliquer un peu. Voilà, ben, j'ai été très très long. Je suis pas... voilà, Bitcoin, Ether, tout ça, c'est chiant en ce moment. Solana, ça bouge pas trop. Voilà, ben, si ça vous a plu, ben, j'en suis très content, parce que c'était le but. Voilà. Sur ce, amis investisseurs, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!